Voilà, nous vous saluons partout où vous êtes et vous nous suivez. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là encore une fois de plus pour vous parler des choses qui nous touchent à cœur, mais c'est dans la tristesse que nous venons auprès de vous en cette soirée après ce que nous avons entendu de Malebakulu, ce qui s'est passé là-bas. C'est vraiment une tristesse. Ben, laissez-moi vous dire, je suis congolais, je suis né kassaïen et c'est pas un choix, c'est Dieu qui m'a créé, c'est Dieu qui m'a mis dans le monde. Je suis noir, je suis fier de l'être et je n'ai pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses là-dessus. Nous allons un peu voir pourquoi ceci arrive, surtout au peuple congolais et au peuple kassaïen en particulier en ces moments. C'est triste de voir les images. Le gouvernement doit absolument agir. Le gouvernement doit absolument attaquer d'une façon vraiment forte et précise ce qui s'est passé à Malembakulu. On ne doit pas avoir des images comme ça. On ne doit pas tolérer ce qui s'est passé là-bas. Voilà, avant toute chose, nous allons prier. Éternel et Dieu des armées, nous te bénissons, nous te glorifions. Ton nom est grand, ton nom est précieux. Éternel, tu as créé l'univers et tout ce que l'univers regorge. Nous te bénissons parce que tu nous donnes encore l'opportunité de venir devant ces médiums, Seigneur Dieu, pour parler, Seigneur Dieu, pour donner les idées, pour partager, Seigneur. Sois avec nous, Père grand. Sois avec nous, Dieu des armées. Sois avec nous, Père tendre et glorieux. Nous prions pour le peuple, Seigneur Dieu, affligé, Seigneur Dieu, à Malemankulu. Nous prions, Seigneur, notre Dieu, que tu sois avec les familles, Seigneur Dieu, affligées. Éternel, nous prions pour le président. Nous prions pour, Seigneur Dieu, les soldats. Nous prions, Seigneur Dieu, pour la sécurité, Seigneur, notre Dieu, et que ceci puisse trouver une solution le plus vite possible, Seigneur, notre Dieu. Nous te bénissons pour cela. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous avons prié, Dieu a exaucé. Dieu exauce toujours nos prières. Dieu exauce toujours les prières de ceux qui prient, de ceux qui veulent voir les changements. Nous sommes là pour les changements dans notre continent, l'Afrique, et les changements dans notre pays, les Congo. Le Congo est un pays vaste, un pays riche. Nous avons tout au Congo. Notre sous-sol est riche. C'est pourquoi les gens veulent nous diviser. Les gens veulent créer la zizanie. Le peuple kassaïen a beaucoup souffert. Depuis le temps de Mobutu, j'ai des vives images où on a tué des capitaines, on a tué des colonels, on a tué des généraux même, je crois, à l'époque du président Mobutu. Ils ont été écartés de l'armée, des histoires comme ça. C'est pas aujourd'hui que nous voyons des histoires comme ça avec les Congolais qui sont attaqués, en particulier les Kassaïens qui sont attaqués. Mais on doit finir avec ceci. Nous sommes un seul peuple et on ne doit pas être divisé. Tu peux être Moulouba, tu peux être Moussoaili, Mungala, Mukongo. Nous sommes un seul peuple. Ça fait depuis longtemps, hein, l'Empire Luba, tout ça, les conquêtes de l'Empire Luba, tout ça. Je crois que c'est pas le temps de voir les Congos divisés. Les élections sont là, les esprits sont échauffés. Et c'est à nous de venir et apporter un peu les éclaircissements. C'est à la classe politique, à tous ceux qui peuvent, de loin ou de près, essayer d'éclaircir la population. C'est pas dans la violence qu'on peut trouver une solution, c'est dans la paix qu'on peut trouver une solution. Mais j'appelle à tous les Congolais, à tous les Kassaïens, nous devons être vraiment vigilants. Nous devons être vigilants. En général, nous sommes très, très éveillés, nous sommes très, très intelligents. On ne doit pas cacher cela, on ne doit pas cacher ce que nous sommes, on ne doit pas cacher ce que nous voulons devenir. Nous voulons devenir un peuple qui n'a pas peur, d'affronter. S'il y a les circonstances qui sont adressées devant nous, nous devons les affronter, nous devons les confronter et tracer une voie pour nous-mêmes, une voie pour nous. Nous ne devons pas laisser que quelqu'un d'autre puisse tracer notre avenir. Notre avenir doit être tracé par Dieu qui nous a mis ici et nous-mêmes ici-bas dans ces grands pays où il y a tout, il y a les coltans, il y a il y a le cobalt, il y a l'or, il y a les diamants, nous avons tout. Mais les gens profitent de cela. C'est pas le peuple congolais, c'est pas le petit peuple congolais qui profite de ça. C'est seulement ceux qui sont venus d'ailleurs, qui veulent profiter de ce que Congo regorge comme richesse. Ce que Congo regorge comme richesse, c'est ce que les gens veulent profiter de cela.
Mais je fais appel au peuple congolais d'être vigilant, de voir ceux qui veulent nous diviser. Nous sommes déjà divisés en tant que ethnie, en tant que peuple, en tant que la race même. Et pourquoi encore diviser en tant que dans nos tribus? Pourquoi? Pour quelle raison? Je demande au gouvernement. Le gouvernement doit agir le plus vite possible. Et toute la classe politique doit déclarer un jour, le gouvernement doit déclarer un jour, même 3 jours, où on est en train vraiment de pleurer ceux qui sont morts à Malebakul, les Kassaïens qui sont morts à Malebakul. On doit prendre un jour où on suspend tout et et on suit un peu ce qui se passe à Malebakul jusqu'à ce qu'on amène tous ceux qui sont responsables de ces tueries à la justice. On doit amener le plus vite possible tous ces gens-là. On a vu les vidéos. On doit amener tous ces gens-là à la justice et il doit plus voir un jour de leur vie, il doit plus être à l'extérieur. Ces gens-là, leur place, c'est meurtriers là. Leur place, c'est dans la prison. C'est dans la prison. Le gouvernement doit profiter de cette occasion-là pour donner vraiment une leçon. Le gouvernement local d'abord et le gouvernement central de Tshisekedi doivent vraiment amener à la justice ces gens-là qui ont perpétré ces genres des atrocités incroyables, ce que nous avons vu à Malebakul. Le gouvernement doit agir rapidement et amener en justice tous ceux qui ont tué les Kassaïens à Malebakul. Nous sommes libres d'aller partout, sur toutes les étendues de la République du Congo. Chaque peuple congolais est libre de voyager, est libre de partir, est libre de sillonner les pays sans qu'il y ait un problème. Je vais profiter aussi pour vraiment voir ce que M. Katumbi a parlé. Il a parlé des talibans. Comment tu peux traiter un peuple si intelligent, un peuple qui a toujours gardé le Congo ensemble, le peuple kassaïen a toujours gardé le Congo ensemble, un peuple vraiment qui est partout, débrouillard. Les Kassaïens sont des débrouillards. Ça, on ne doit pas les cacher. Les Kassaïens sont des débrouillards. Et partout où ils vont se débrouiller. C'est un peuple qui, c'est pas parce que je suis Kassaïen, je le vois. Nous sommes des débrouillards, nous ne sommes pas des gens qui se laissent comme ça. On se laisse pas. On se laisse pas. Est-ce que le temps est arrivé qu'on puisse prendre les armes nous-mêmes pour commencer à nous défendre? Pour donner aux Kassaïens partout où ils sont les armes pour qu'ils puissent se défendre s'ils sont attaqués. Le gouvernement central doit agir. Le gouvernement local doit agir. On doit amener ce sont des gens qui n'ont pas je ne sais pas quelle éducation ils ont eu. Mais c'est Katumbi doit appeler celui qui parlait des Kassaïens, les talibans. Comment un peuple si intelligent peut être traité de cette façon-là? Comment un peuple si intelligent, on doit traiter ce peuple de cette façon? Les Congolais, nous sommes un seul peuple. Mais ceux qui viennent d'ailleurs, on ne connaît pas leurs identités très très bien. Ils veulent nous diviser. Ces gens-là qui viennent d'ailleurs, c'est ces gens-là qui veulent vraiment diviser le Congo. Le gouvernement central doit être éveillé, surtout ces temps ici où nous allons vers les élections. Il y aura, ce n'est que le commencement. Et le gouvernement doit vraiment agir avec force et mettre hors d'état de nuire toute personne, tout groupe qui essaie de tuer ou qui essaie de mettre la vie, de rendre la vie difficile aux autres. Le gouvernement doit agir. Nous devons voir en air partout agir en ce moment. C'est le moment où nous devons avoir les services secrets.
Le gouvernement aujourd'hui, moi je dis au gouvernement aujourd'hui, le gouvernement doit être capable de contrôler les téléphones des gens. Le gouvernement doit être capable de surveiller les téléphones des gens. Surtout les gens qu'on suspecte là. On doit suspecter beaucoup aujourd'hui à ces moments-là parce que beaucoup ne veulent pas qu'on puisse aller aux élections. Nous allons aller aux élections. Nous devons faire les élections. Nous devons avoir les élections au Congo. Absolument, nous devons avoir les élections au Congo. Nous devons avoir les élections au Congo. Il n'y a rien à faire. On ne doit plus reculer. On doit forcer, on doit avoir les élections paisibles et construire notre Congo, cher pays. Nous devons construire, nous devons appliquer. Papa Molière avait dit, ils font des lois au Parlement. Mais c'est difficile d'appliquer la loi. C'est difficile d'appliquer la loi dans notre pays. Le temps est arrivé qu'on puisse appliquer la loi. Tu tues, on te juge, la sentence est appliquée et tu mérites. La Bible est même claire. La Bible est même claire. Pendant qu'il traversait là, tu tues, tu meurs. Nous devons appliquer la loi. Nous devons vraiment appliquer la loi qui sont les lois que nous avons dans notre constitution. Et si la loi dit que non, que celui qui a tué, il doit mourir, il doit mourir. Il doit mourir. Celui qui a tué doit mourir parce qu'il a tué. Assez. Le temps là de jouer, c'est fini. Le temps là de jouer, c'est complètement fini. Combien de temps nous allons entendre? Combien des injures nous allons supporter? Combien d'insultes nous allons accumuler? Combien de fois nous allons être patients? Quand l'ennemi est là, l'ennemi veut te tuer, l'ennemi veut te tuer. Tu vas tourner là, regarder de l'autre côté parce que l'ennemi, tu vas supporter. Mais non, nous avons un pays à diriger, nous avons un pays à prendre soin. Et notre ennemi veut te tuer, veut nous tuer. Notre ennemi veut nous tuer, veut nous éliminer. Et c'est à nous de nous défendre. Nous devons nous défendre absolument. Nous devons absolument nous défendre. Et chaque peuple qui va voir cela, il doit se défendre. Israël aujourd'hui se défend. L'Égypte, tu vois, aujourd'hui en Égypte, ils ont des armes pour se défendre. Chaque pays, l'Ukraine, il cherche à se défendre. Taïwan, il cherche à se défendre. Chaque peuple essaie de se défendre. Le Congo doit se défendre. Nous avons beaucoup d'ennemis. Nous sommes enviés. Nous sommes complètement enviés de ce que nous avons. Nous avons ce que l'Europe a besoin. Nous avons ce que la Chine a besoin. Nous avons ce que la Russie a besoin. Nous avons ça dans notre sous-sol. Et tout le monde veut ça. C'est à nous d'être intelligents. C'est à nous d'être intelligents. C'est à nous de savoir que non, maintenant le temps est arrivé que nous puissions prendre notre pays et marcher en homme intelligent, en homme consciencieux. C'est à nous de faire cela. C'est à nous de nous lever. C'est à nous de marcher. C'est à nous de dire maintenant le temps est arrivé pour que nous puissions construire un pays. Un pays où on respecte la loi. Tu as tué, tu es jugé et tu es tué. Il n'y a pas d'autre mesure, il n'y a pas deux mesures maintenant. Il n'y a pas deux mesures. Il n'y a pas deux mesures. La patience, c'est fini. La patience, regardez, c'est fini. Nous devons construire un Congo fort, un Congo uni. Ceux qui veulent être unis, on va construire. Les amis du Congo, on va bâtir ensemble. Mais les ennemis du Congo, on doit les écarter. On doit écarter les ennemis du Congo. On doit écarter ceux qui veulent nous diviser. On doit les écarter. On doit absolument les écarter. On doit absolument les écarter. Ceux qui veulent diviser le Congo. Le temps de tolérer, le temps d'être patient, le temps de jouer à un homme, comme on dit en anglais, nice. C'est fini.
Quand toi tu veux être nice, l'autre là te frappe sur le dos. L'autre te frappe sur le dos. Nous voulons éveiller la conscience nationale, la conscience patriotique. C'est ça que nous voulons soulever parmi notre peuple. Si l'Europe veut que nous puissions aller ensemble, nous allons aller ensemble avec l'Europe, mais en tant que partenaire, pas en tant que subordonné. Nous allons traiter en tant que partenaire. Les pays européens traitent en tant que partenaires. Ceux qui veulent respecter notre constitution, nous allons aussi respecter leur constitution. Ceux qui veulent respecter notre pays, nous allons aussi respecter leur pays. Mais le temps de jouer, messieurs, nice, c'est fini. On ne doit pas tuer les gens comme si on tuait des chiens. On ne doit pas tuer les gens, toute une famille, comme si on tuait même les chiens, ici aux États-Unis, ici en Europe, on prend soin de son chien. Même les chiens, tu respectes ton chien, tu aimes ton chien, tu nourris ton chien. Mais tu es un homme. La sainteté de la vie, c'est quoi? La sainteté de la vie, mais c'est quoi? Le gouvernement doit répondre d'une façon rapide, d'une façon précise, d'une façon ordonnée, et on doit mettre hors d'état de nuit tous ceux qui veulent qu'il y ait chaos au pays. On doit le voir, on doit pointer du doigt et les attendre fermement. On ne doit pas jouer. Le gouvernement doit commencer à voir et à être vraiment très smart, notre gouvernement. Le Parlement doit prendre des mesures qui protègent le peuple congolais. Je regarde dans les réseaux, j'ai parcouru les réseaux. Je n'ai pas encore vu un type, un monsieur, un parlementaire condamné ce qui s'est passé à Malemakoul. Je n'ai pas encore vu. On doit décréter un jour, 2 jours, 3 jours, où on pleure les morts. On doit décréter quelques jours où on pleure ces morts. C'est catastrophique ce qu'on a vu là-bas. Incroyable. Ces familles-là doivent être récompensées. Et ceux qui ont tué, je regrette. La Constitution est là. On doit appliquer la Constitution. On doit appliquer les mesures disciplinaires nécessaires. Et maintenant, monsieur Moïse, qu'est-ce que vous dites? Monsieur Katoumi, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Parce que vous appelez les talibans. Vous appelez les Congolais, d'autres Congolais des talibans. D'autres Congolais sont devenus des talibans. Ce type-là doit retirer sa candidature. Il doit complètement retirer sa candidature. Il n'a pas sa place au sein du gouvernement ou au sein d'un parti politique au Congo. Il doit complètement retirer sa candidature, M. Katumbi. Un président, un candidat à la présidence et appelle les autres, toute une souche de la population, tu les appelles des talibans, mais quelle honte. Mais quelle honte. On doit agir, on ne doit plus tolérer des bêtises. On doit plus tolérer, on tolère beaucoup les bêtises dans notre pays. Celui qui veut vivre par l'épée, périra par l'épée. Celui qui veut vivre avec les armes, périra par les armes. Nous devons arriver à être fermes. Nous devons être fermes. On doit mettre hors d'état de nuire ceux qui veulent du mal à notre Congo. On doit former nos jeunes. On doit les responsabiliser. On doit les payer. Il faut payer nos soldats. Et ceux qui volent, leur sort aussi à la prison. Et si dans la Constitution, on trouve qu'il y a la loi qui les punit plus que la prison, on doit les faire. On doit les punir. On doit punir ceux qui volent. Parce qu'il faut payer les soldats. Il faut organiser les élections. On ne doit plus continuer à tolérer les bêtises dans notre pays. Si nous voulons être un pays qui se respecte, un pays qui se positionne pour le siècle, pour les années à venir, nous devons être disciplinés.
Nous devons être disciplinés, peuple congolais. Et j'appelle à tout le monde, à tous les Congolais consciencieux, de dire ce qui s'est passé à Malembakulu, ça c'est pas de la blague. C'est pas de la blague. Et c'est pas la première fois qu'on voit des images comme ça. C'est pas la première fois qu'on voit les images comme ça. On doit faire, ça doit devenir quelque chose facile à traduire en justice quand quelqu'un te pointe que tu es de telle tribu. On doit traduire cette personne-là en justice. On doit faciliter cela. Le Parlement doit faciliter cela. On doit prendre des mesures, des lois qui disent que non, si tu te sens dans ton corps, dans ta maison, attaqué par les propos d'une personne, et surtout un candidat à la présidence, ça doit être facile de les traduire en justice. On doit avoir des mesures comme ça. Ce qui s'est passé à Malembakulu est vraiment à condamner. Toute la classe politique doit condamner cela. Toute la classe politique doit condamner ce qui s'est passé à Malembakulu. Toute la classe politique doit condamner cela. Nous devons condamner absolument ce qui s'est passé à Malembakulu. Et nous devons nous préparer pour les élections. Nous devons réélire M. Tshisekedi. Ce monsieur-là, il mérite nos acclamations. Il mérite nos acclamations. Il mérite d'être reconduit à ses fonctions. Regarde, il n'a pas attaqué Kabila. Kabila qui a volé pendant 18 ans. Kabila qui a pillé pendant 18 ans. Jusque-là, il tolère Kabila. Jusque-là, il n'attaque pas Kabila. Il veut la paix dans le pays. Mais quand il veut la paix, on continue à poignarder le peuple kassaïen. On continue à dire n'importe quoi sur le peuple kassaïen. But enough is enough. Enough is enough. The time to play Mr. Nice is over. Time to play Mr. Nice is over. The time to act is now. The time to do something, it's now. We've been pushed left and right, discredited left and right. Now the time to act is now. Le temps d'agir, c'est maintenant. The time to act is now. Too many killing. Too many pushing around. The time now to change, it's now. We need to change things. We need to be firm in everything that we do. We need to be vigilant. And we need to put Kagame and M23 hors d'état de nuire. Hors d'état de nuire, complètement hors d'état de nuire. Toute la rébellion à l'est là-bas doit partir. Doit partir. Toute la rébellion à l'est là doit partir. M23 doit quitter. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de dialogue. Nous voulons un Congo uni. Nous voulons un Congo que nous allons tout. Le peuple congolais participe à la construction. Mais si on ne veut pas la construction, et qui est la division alors? Qui est la division alors? Si on ne veut pas la construction, qui est la division? Mais le peuple congolais a été toujours uni. On ne peut pas continuer toujours à tolérer les bêtises. On ne peut pas toujours continuer à tolérer tout ce que nous entendons là-bas. Non, on ne doit plus continuer à tolérer les bêtises. On ne doit plus continuer à tolérer n'importe quel discours. On ne doit plus continuer à entendre n'importe quel discours. Les discours de division doivent cesser. Les discours de diviser le Congo doivent cesser. Les discours de pointer les doigts aux autres doivent cesser. Nous devons poursuivre
ceux qui veulent faire du mal aux Congolais, ceux qui veulent faire du mal aux Kassaïens, devons les poursuivre, ne devons pas les donner la paix. On ne doit jamais donner la paix à celui qui veut faire du mal aux Congolais. On ne doit pas donner la paix à celui qui veut tuer les Congolais. On ne doit pas donner la paix. On ne doit pas donner la paix. On ne doit pas donner à cette personne-là la paix. Le temps est arrivé pour qu'on puisse se réveiller. Le temps est arrivé pour qu'on puisse construire notre pays. Le temps est arrivé pour on soit un peuple intelligent, un peuple qui se débrouille, un peuple qui veut aller de l'avant. Mais la division, non, on ne tolère plus la division. On ne tolère plus les discours bidons, les discours diaboliques, non, on ne tolère plus ça. Nous ne tolérons plus cela. Réveillez-vous, peuple congolais. Construisons un Congo uni. Ceux qui veulent l'unité, nous allons pour l'unité. Ceux qui veulent la division, nous allons aller pour la division. Et ça ne sera pas gai pour tout le monde. Ça ne sera pas gai pour tout le monde. Ceux qui veulent la division, on va aller pour la division. Ceux qui veulent l'unité, on va aller pour l'unité. Nous avons beaucoup de jeunes délinquants qui n'ont pas du travail, qui n'ont rien à faire. Et nous avons des politiciens qui sont des voleurs. Nous avons des gens qui viennent, qui sont venus et qui prennent nos minéraux, qui prennent nos richesses. On doit savoir même les Katumbi là, comment est-ce qu'il a eu son argent. Comment est-ce qu'il a eu son argent et à faire des discours comme ça et à pointer du doigt. Nous devons être vraiment sérieux et fermes. Nous devons être sérieux et fermes. Nous devons être sérieux et condamner les tueurs de notre peuple. Ceux qui tuent les Congolais ne sont pas des Congolais. Ceux qui tuent les Congolais ne sont pas des Congolais. Un Congolais ne fait pas des choses comme ça. Un vrai authentique Congolais ne fait pas des choses comme ça. Ne tue pas son propre frère. Un authentique ne tue pas son propre frère. Les discours de division doivent cesser. Les discours de division doivent cesser. Nous, aux États-Unis, ici, on en a marre des discours de division. Les discours de division doivent cesser, doivent cesser, doivent cesser. Et si le gouvernement veut faire appel aux gens, aux jeunes gens de la diaspora qui sont prêts à venir au pays pour un temps et les payer, nous sommes prêts à venir au pays. Nous sommes prêts à venir au pays. Et nous devons être payés. Nous devons être payés. Si on ne peut pas assumer la protection, nous voulons venir assumer la protection. On va venir assumer la protection. On va voir qui rira et qui rira les derniers. Nous voulons qu'il y ait la paix. Nous voulons qu'il y ait la construction. Mais pas au prix du sang des autres. Les Kassaïens ont vraiment payé il y a longtemps. Les Kassaïens ont payé le prix d'être appelés Kassaïens là-bas au Congo. Nous avons payé le prix. Nous avons payé notre prix. J'ai jamais voulu être tribaliste et je ne serai jamais tribaliste parce que je suis chrétien. Mais quand même, on ne peut pas laisser voir les choses comme ça. On tue les gens comme si on tuait les chiens. Non, on ne peut pas tolérer les choses comme ça. On ne doit pas tolérer. Personne ne doit tolérer. Personne ne doit tolérer de voir les sangs humains versés comme ça, les enfants tués. Nous sommes prêts. Personnellement, moi, je suis prêt à venir là-bas. Mais le gouvernement doit payer. L'entraînement, ça prend pas beaucoup de temps. 3 mois d'entraînement, nous sommes prêts, nous sommes prêts. La diaspora est prête pour venir. La diaspora est prête pour venir. Et nous allons vous montrer que non, les années que nous avons passées ici en Amérique, non, avec les temps, avec les racismes ici, avec tout, nous allons vous montrer là-bas. Nous viendrons vous montrer que non, on va pas tolérer les bêtises. On va pas tolérer vraiment les bêtises. On va pas tolérer les bêtises.
On va vous montrer qu'on va pas tolérer les bêtises. Les discours là, les discours qui, pour diviser les gens, nous, on va pas tolérer cela. On ne doit pas tolérer les discours qui divisent les gens. On ne doit pas tolérer cela. Pour quelle raison? Et à quel prix? Des discours qui amènent les autres à tuer. Non, on ne doit pas tolérer cela. On ne doit pas tolérer. Je suis désolé, on ne doit pas tolérer cela. Ceux qui veulent la paix, ils auront la paix. Ceux qui veulent la guerre, ils auront la guerre. Ceux qui veulent la paix, ils auront la paix. Ceux qui veulent la guerre, ils auront la guerre. Comme ici, on voit ça ici. Ceux qui veulent la paix, ils auront la paix. Et ceux qui veulent la guerre, ils auront la guerre. Les banditismes d'aller dans les familles, tuer les gens, on doit, on doit vraiment faire face à cela. On ne doit pas fuir. 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 S'il y a la violence, on ne doit pas fuir la violence. On ne doit pas fuir la violence. On ne doit pas fuir ceux qui veulent te faire le mal. Tu ne dois pas fuir. Voilà. Nous allons encore nous revoir les dimanches. Nous allons parler. C'est vraiment triste ce que nous avons vu à Malemba Kulu. C'est vraiment triste. Les images qui sont sorties de ce coin de notre pays. Et le gouvernement doit prendre des mesures, répondre d'une façon disciplinaire à ces hommes et femmes qui sont allés tuer les autres. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas... De telles personnes ne doivent même pas exister au Congo. Ce ne sont pas des Congolais. Ce ne sont pas des Congolais. Voilà. Nous allons encore nous revoir. Nous voulons un Congo fort. Nous voulons un Congo déterminé. Nous voulons un Congo riche. Nous avons la richesse. Nous avons les savoir-faire. Nous avons la jeunesse qui est là. Nous sommes les Wazalendo. Les Wazalendo, ils ne fuient pas. Les Wazalendo ne reculent pas. Je suis Congolais. Je suis Kassaïen. Je suis Wazalendo. Je suis un serviteur de Dieu. Et on ne tolère pas les bêtises. Ce qui veut amener la division au Congo, nous sommes là avec notre jeunesse, avec nos compatriotes. Nous allons faire face à l'ennemi. Nous allons battre l'ennemi. Nous allons faire enrayer l'ennemi. Et l'ennemi va regretter le temps qu'il a passé au Congo. Si tu es Congolais, ne fais pas les bêtises. Si tu es Congolais, tu aimes ton pays, à partir d'aujourd'hui, ne fais pas les bêtises. Ne fais plus les bêtises. Comporte-toi en tant qu'homme, en tant que femme qui veut construire le pays, mais pas en tant que personne qui veut diviser. Et si tu es Mukuyakuya, comporte-toi en homme comme moi je suis venu ici aux États-Unis comme un immigré et je me suis intégré, je paye l'impôt, je travaille dur, je paye l'impôt. Et ceux qui veulent s'intégrer, ils doivent s'intégrer. Nous sommes un pays, depuis nos ancêtres, nous sommes toujours un pays hospitalier. Nous sommes un pays toujours hospitalier. Nous accueillons toujours les gens. Mais on ne doit pas prendre avantage de nous. On ne doit pas commencer à nous utiliser contre nous-mêmes. On ne doit pas commencer à diviser pour régner. Ça, c'est le plan diabolique. Tu veux diviser les gens pour régner. Voilà. Que Dieu bénisse notre pays. Que Dieu bénisse le peuple kassaïen. Que Dieu bénisse le peuple congolais. À la prochaine fois. Bye bye.